Espace, espace de probabilité. On se donne un espace, d'abord on se donne une expérience aléatoire. Pour chaque expérience aléatoire, on fait associer l'espace fondamental oméga, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. On fait associer également une algèbre. Hein. C'est quoi une algèbre? C'est un ensemble constitué d'événements qui présentent des propriétés que le vide appartient à l'algèbre. L'algèbre elle est stable par passage complémentaire, c'est-à-dire quel que soit un événement dans l'algèbre, alors le complémentaire appartient également. Elle est stable par union finie, c'est-à-dire si deux événements quelconques appartiennent à l'algèbre, alors la réunion appartient aussi. Ce couple oméga A, on l'appelle un espace probabilisable. Espace probabilisable, ça veut dire sur lequel on peut définir une probabilité. Donc, une probabilité P, c'est toute application qui vérifie, qui définit de l'algèbre vers 0A. À un événement quelconque A, on fait associer la probabilité P de A qui vérifie que la probabilité du vide égale à 0, la probabilité de oméga égale à 1. Si on se donne deux événements quelconques dans l'algèbre avec la condition que A inter B égale le vide, alors la probabilité de l'union, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Donc, on a l'espace fondamental, on a l'algèbre, on a la probabilité. Ce triplet s'appelle espace de probabilité. Les propriétés d'une probabilité, bien sûr, une probabilité, c'est une application. Et ce n'est pas n'importe quelle application, soit une probabilité. Donc, elle doit vérifier les propriétés suivantes. La première propriété, P, c'est une fonction croissante. Ça veut dire que, quel que soit A dans l'algèbre, quel que soit B dans l'algèbre, si A est inclus dans B, alors la probabilité de A est inférieure à la probabilité de B. Comment on montre ça? Puisqu'on a le A est inclus dans B, donc voilà le A et voilà le B. Donc, comment on peut écrire B? On peut écrire B comme A union de B moins A. Le B moins A, c'est quoi le B moins A? C'est ça. Ça, c'est le B moins A. Donc, B s'écrit A union de B moins A, ce qui n'est pas dans, ce qui est dans B et n'est pas dans A. Comme P de B moins A, B c'est une probabilité, donc cette quantité, elle est positive. Donc, P de B s'écrit P de A plus quelque chose de positif. Donc, P de B il est supérieur à P de A. Donc, P de A, il est inférieur à P de B. Donc, la première propriété est démontrée. Deuxième propriété. La probabilité du contraire, du complémentaire, c'est 1 moins P de A. Comment on écrit? On écrit oméga comme A union A bar. A et A bar sont disjoints, l'intersection est vide. Donc, P de oméga, c'est la somme des probas, et P de oméga égale à A. Donc, c'est P de A plus P de A bar. Et là, on tire P de A bar, c'est 1 moins P de A. La probabilité de la différence de deux événements. P de A moins B. Donc là, on va dessiner également deux événements. Et là, maintenant, les événements A et B sont quelconques, c'est-à-dire il n'y a pas d'inclusion d'un événement dans l'autre. Donc, on dessine A et on dessine B. Voilà. C'est quoi le A moins B? A moins B, voilà le A moins B.
Donc, comment on écrit A? On écrit A s'écrit comme A moins B, c'est-à-dire cette partie, union d'intersection. Donc, elle s'écrit c'est le A moins B, c'est ce qui est dans A et n'est pas dans B, union cette intersection. Et on remarque que cette intersection avec le A moins B sont deux parties disjointes, c'est-à-dire l'intersection est vide. Donc, la probabilité de l'union, c'est la somme des probabilités. Donc, P de A s'écrit P de A moins B plus P de A inter B. D'où on tire le P de A moins B. Donc, P de A moins B égale à P de A moins P de A inter B. Donc, on a cette première formule. De même, P de B moins A. De la même manière et de la même façon, on peut montrer que c'est égal à P de B moins P de A inter B. Donc, ce qui est dans le premier événement qui n'est pas dans le second, c'est la probabilité du premier événement moins la probabilité de l'intersection. Passons maintenant à la différence symétrique. La différence symétrique, c'est quoi? C'est le A moins B union le B moins A. La différence symétrique, c'est l'événement qu'on note A delta B. C'est exactement un événement, seulement un événement qui se réalise. C'est-à-dire, si A se réalise, le B ne se réalise pas. Ou bien, si c'est B se réalise, le A ne se réalise pas. Donc, la différence symétrique, c'est exactement cet ensemble. Ce qui est dans A n'est pas dans B, c'est-à-dire c'est le A moins B, ou bien ce qui est dans B n'est pas dans A, c'est le B moins A. Ces deux parties sont disjointes, c'est-à-dire cette partie, le A moins B et le B moins A, leur intersection est vide. Donc, la probabilité de l'union, c'est la somme des probas. Donc, P de A delta B, c'est P de A moins B plus P de B moins A. Or, P de A moins B, on vient de montrer que c'est égal à P de A moins P de A inter B. Et P de B moins A, on vient de montrer que c'est P de B moins P de A inter B. Donc, la P de la différence symétrique, c'est P de A plus P de B moins 2 fois la probabilité de l'intersection. Voilà. Donc, on a remplacé le P de A moins B par ça, le P de B moins A par ça, et on fait la somme, on aura le résultat. Voilà la formule. Et dorénavant, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de redémontrer les formules. À force de les appliquer, à force de les utiliser à chaque fois, on finit toujours par les apprendre par cœur. Bon, maintenant, la probabilité de l'union de deux événements quelconques. C'est-à-dire, on se donne deux événements, A et B. La probabilité de l'union de deux événements quelconques, comment on peut trouver la formule? Avec un petit schéma, le A et B sont quelconques, c'est-à-dire il y a une intersection qui n'est pas vide. On écrit le A union B comment? Le A union B s'écrit, c'est le A union la partie de B moins 1. Comme le A avec la partie B moins 1, une intersection, elle est vide, c'est-à-dire les deux parties sont disjointes, alors la probabilité de l'union, c'est la somme des probas. Donc, P de A union B s'écrit P de A plus P de B moins 1. Or, P de B moins 1, on vient de montrer que c'est égal à P de B moins P de l'intersection. Donc, P de A union B égale à P de A plus P de B moins P de l'intersection. Bon, ça c'est pour deux événements. On peut faire pour trois événements. Pour quatre. Pour un événement. Donc, la formule des points carrés, la formule de points carrés nous donne la probabilité, comment on écrit, la probabilité de l'union de n événements.
un événement quelconque, pas nécessairement disjoint, parce que si les événements sont disjoints, les intersections sont vides et les probabilités des intersections seront nulles, seront égales à 0. On parle dans le cas où les intersections ne sont pas vides. Faisons, bon, la formule, voilà, elle y est, donc la probabilité de A1 union A2 jusqu'à AN, c'est la probabilité de l'union des AK, K de A à N, s'écrit la somme des moins A puissance K plus 1, SK, donc c'est S1 moins S2 plus S3, etc. C'est quoi des S? SK, c'est en somme sur K indices, I1, I2 jusqu'à IK. Tous les indices prennent des valeurs de A à N, mais à condition que le I1 inférieur à I2 inférieur à I3, etc. inférieur à IK. La probabilité de quoi? La probabilité de l'intersection de K événements. Faisons l'exemple d'application pour N égale à 2. Pour N égale à 2, on écrit P de A1 union A2. Comme on vient de montrer, c'est égal, alors P de A1 plus P de A2 moins P de l'intersection. Ça, c'est la formule qu'on a déjà montrée. Si on applique la formule de Poincaré, ça nous donne cette formule de S1 moins S2. Donc, c'est là. Ça nous donne un Sm moins S2 parce qu'on prend pour N égale à 2. Sm moins S2, c'est quoi S1? S1, on va sommer sur un seul indice. Un seul indice qui varie de 1 à 2. De 1 à N avec N égale à 2. De la probabilité de A I1. Donc, I1 égale à 1, I2 égale à 2. Donc, ça donne P de A1 plus P de A2. C'est clair pour S1. Pour S2, on va sommer sur deux indices, I1 et I2, qui prennent les valeurs de A à 2 de P de A I1 inter A I2. Donc, la solution là, on doit prendre le I1. Le I1 égale à 1 et I2 égale à 2. Voilà les solutions. Donc, ça nous donne P de A1 inter A2. Ça, c'est pour N égale à 2. Pour N égale à 3, pour N égale à 3, si vous prenez P de A1, union A2, union A3, et vous essayez de développer, vous développez les calculs, c'est-à-dire sans appliquer la formule de Poincaré, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez comme si vous allez prendre le A2, union A3 comme étant un événement, ça sera P de A1 plus P de A2 union A3, moins P de l'intersection entre A1 et A2 inter A3, union A3. Donc, vous allez commencer par développer la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion et vous faites les calculs. Bon, ça, vous pouvez le faire. Si on applique la formule, celle-là, la probabilité de l'union de trois événements, ça nous donne S1 moins S2 plus S3. C'est quoi S1? S1, on somme sur un seul indice de la probabilité de l'intersection de un seul événement. Donc, l'indice, il est I1 qui varie de 1 à 3. Donc, automatiquement, le premier indice égale à 1, le deuxième indice égale à 2, le troisième indice égale à 3. Et ça nous donne P de A1 plus P de A2 plus P de A3. Ça, c'est pour le S1. Moins S2. S2, c'est quoi? C'est une somme sur deux indices qui prennent les valeurs de 1 à 3 et la probabilité d'une intersection de deux événements. Le I1 doit être inférieur strictement à I2 et prennent les valeurs de 1 à 3. Donc, les solutions sont I1 égale à 1, I2 égale à 2. Donc, ça nous donne P de A1 inter A2. Ça, c'est le premier terme. Deuxième solution. I1 égale à 1, I2 égale à 3. Donc, ça nous donne P de A1 inter A3. Troisième possibilité. I1 égale à 2, I2 égale à 3. Donc, ça nous donne P de A2 inter A3. Donc, ça nous donne moins ces probabilités. Plus S3. S3, c'est quoi? C'est la somme sur trois indices qui prennent les valeurs de 1 à 3. Regardez que IA, il est inférieur à I2, inférieur à I3. Donc, automatiquement,
le I1 égale à 1, c'est-à-dire c'est la seule solution qu'on a. I2 égale à 2, et I3 égale à 3. Donc, automatiquement, on remplace 1, le 2, le 3. Donc, ça nous donne P de A1, inter A2, inter A3, et ça nous donne la formule. Une chose, c'est que cette formule s'applique pour quel que soit n. Donc, c'est pas la peine de faire des développements et de calculs, il suffit juste d'écrire correctement les indices. Mais par contre, si les événements sont disjoints 2 à 2, c'est-à-dire les intersections sont vides, donc dans la probabilité de l'union, tout ce qui est intersection, la probabilité égale à 0, donc il reste que le premier terme, c'est-à-dire il reste que le S1, et le S1 c'est quoi? C'est la somme des probabilités. Donc ça, c'est un cas particulier. Quand les intersections sont vides, c'est-à-dire la probabilité de A et interagé égale à 0, pas, c'est 0. Non, c'est 0. Donc, la probabilité de l'union, c'est la somme des probabilités. Inégalité de Gould. Bon, comme on a montré par la formule de Poincaré comment on écrit la probabilité de l'union de n événements, si les événements sont disjoints 2 à 2, c'est-à-dire la probabilité des intersections égale à 0, donc la probabilité de l'union égale seulement la somme des probabilités. Bon, maintenant, dans le cas général, où les événements ne sont pas disjoints 2 à 2, c'est-à-dire les intersections ne sont pas vides et qu'on ne veut pas calculer carrément la probabilité de l'union, on cherche juste à majorer par quelque chose. On peut montrer que si on a une suite d'événements quelconques, la probabilité de l'union, elle est toujours inférieure à la somme des probabilités. Comment on peut démontrer ça? C'est l'inégalité de Gould. On la montre par récurrence. Pour n égale à 1, on aura la probabilité de l'union de A à 1 de A, c'est-à-dire c'est P de A1. P de A1, c'est aussi égal à la somme de A à 1 de P de A, c'est-à-dire c'est le P de A1. Donc l'inégalité plutôt, elle est vérifiée pour n égale à 1 parce que là, on trouve une égalité. Pour le premier terme, pour n égale à 1, c'est l'égalité. Mais regardez là, on va montrer c'est inférieur ou égal. Donc, on peut avoir une égalité. L'égalité, on l'a pour n égale à 1. Maintenant, on va supposer que l'inégalité, elle est vérifiée, la propriété est vérifiée pour n, et on montre qu'elle reste vraie pour n plus 1. Alors, P de l'union des AI de 1 à n plus 1, comment on l'écrit? C'est la proba de l'union des AI de 1 à n, union avec an plus 1. Et là, on va développer ces unions. C'est-à-dire, on va développer la probabilité de l'union de deux événements. Ça sera la probabilité du premier événement, plus la probabilité du deuxième événement, moins la probabilité du premier événement inter le second. Donc, ça nous donne P de l'union des AI, plus P de AN plus 1, moins P de l'union inter AN plus 1. Une probabilité, elle est positive, c'est-à-dire là, on peut développer ce qu'il y a à l'intérieur, mais en fait, là, on remarque que cette probabilité, bien sûr, on peut mettre inférieure ou égale à la somme des P de AI. Pourquoi? Parce que là, on a supposé l'hypothèse de récurrence. On a supposé que P de AI, l'union des AI, est inférieure à la somme des AI. Donc, on peut mettre déjà cette inégalité. D'accord? Plus P de A1 plus 1 moins P de, on développe l'union par rapport à l'intersection, ça nous donne l'union des AI inter à n plus 1. Là, c'est un 1. Ensuite,
Donc, c'est inférieur à la somme des AI de A1 plus 1 plus P de A1 plus 1, c'est égal à la somme des P de AI de 1 à n plus 1. C'est bon, moins P de cette quantité, de cet événement, P de cet événement. Quand P est une application qui va dans 0, 1, ça fait la probabilité de cet événement, c'est positif. Donc, c'est quelque chose et on retranche quelque chose de positif. Donc, ça devient inférieur. Donc, c'est inférieur à la somme des P de AI de 1 à n plus 1. Donc, ce qui démontre la propriété. Pourquoi? Parce que tout simplement, la probabilité est positive. Donc, on a P de l'union, c'est toujours inférieur à la somme des probes. Dans le cas général, mais dans le cas où les événements sont disjoints, ça nous donne la probabilité de l'union égale à la somme. Événement équiprobable. On se donne un espace de probabilité constitué par des événements élémentaires oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga 1. Par exemple, dans SND, on a les faces 1, 2 jusqu'à 6. Bon, par exemple. Donc, P de oméga, c'est quoi? P de oméga, c'est la probabilité de l'union des oméga I de 1 à n. Comme les oméga I sont les événements élémentaires de oméga, donc leurs intersections, les intersections sont vides. Donc, la probabilité de l'union, ce qu'on vient de démontrer, de faire, si les événements sont disjoints, la probabilité de l'union, c'est la somme. Donc, là, c'est la somme des P de oméga I. Et comme c'est égal à P de oméga égale à 1. Dire que les événements oméga I sont équiprobables, ça veut dire que tous les oméga I ont la même probabilité. Comme il y a un ensemble de n éléments, chaque oméga I a la même probabilité, donc ça va être égal à 1 sur n, quel que soit I allant de 1 à n. Donc, les oméga I ont tous la même probabilité égale à 1 sur n. Quand on fait la somme n fois du même élément, on trouve égal à 1. Donc, c'est égal à 1 sur n. Si on se donne l'événement A, c'est l'union des oméga I de A à K, à quoi est égal P de oméga? Les oméga I sont disjoints 2 à 2, donc P de A, c'est P de l'union des oméga I, ça donne la somme de A à K de P de oméga I. Or, P de oméga I égale à 1 sur n, donc on va sommer 1 sur n K fois, donc ça nous donne K sur n. K, c'est quoi le K? K, c'est le nombre d'éléments qui sont dans A. Et n, c'est le nombre d'éléments qui sont dans oméga, d'où on a la définition suivante. Si les résultats possibles d'une expérience sont en nombre fini et équiprobables, c'est-à-dire la probabilité de chaque événement élémentaire égale la même valeur, ont tous la même probabilité, tous les événements élémentaires ont tous la même probabilité, alors la probabilité de réalisation d'un événement A associé à cette expérience est le nombre de cas favorables à cet événement sur le nombre de cas possibles, c'est-à-dire c'est le cardinal de l'événement A sur le cardinal de l'événement de l'espace fondamental oméga. Donc, la probabilité de A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga, le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Cette formule ne s'applique que si les événements élémentaires, c'est-à-dire les éléments de l'espace fondamental oméga, ont tous la même probabilité. Là, on se donne un exemple. Cet exemple, la solution de l'exemple, c'est dans une autre vidéo. C'est une vidéo dont l'intitulé c'est exercice 3 et exercice 4 parce que cet exemple, c'est l'exercice 4 de la série 2. Donc là, on s'arrête et vous allez trouver l'exemple dans une autre vidéo.